C'est très impressionnant, pas tellement par la surface ou la première chose qu'on voit en apparence, mais c'est très impressionnant de conception. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, l'État qui prépare, mais qui accepte d'être minoritaire, pour faire venir un opérateur qui va assurer la gestion, et ça, on nous l'avait expliqué lorsque nous avions vu le conseiller spécial du président, l'État crée les conditions du développement, mais confie la gestion, en étant très humble sur sa capacité à gérer lui-même les projets, en disant on confie, on voit un exemple typique là où on confie l'opération à un grand opérateur qui est un des plus grands au monde. Ça c'est déjà assez enrichissant et très rafraîchissant. Et puis la deuxième chose, c'est que tout l'ensemble de cette zone est étudié. J'ai entendu qu'il y avait une centrale électrique 215 mégas. C'est quand même très sérieux déjà. Ça c'est déjà une centrale. Les routes, la fibre dès le départ. Tout l'aménagement de la zone d'habitation, bien souvent on rencontre des zones industrielles, il n'y a rien autour. Très difficile de faire venir des gens pour y travailler. Et si on n'a pas de main d'œuvre, une zone industrielle tourne à vide. Moi je trouve que c'est très impressionnant de conception, d'intelligence de conception, au-delà de la maquette, des mètres carrés et de ce qui se fera. Je trouve vraiment qu'il y a une finesse d'analyse qui n'est pas celle qu'on observe d'habitude dans des projets qui sont proposés ou impulsés par le public. Ce qui m'a impressionné, c'est la clarté de la vision que vous avez entre le rôle du secteur privé et le rôle de l'État, et comment entre l'État et le secteur privé, cette complémentarité, cette synergie, ce partenariat qui est extrêmement important. Et ce projet, c'est une parfaite illustration, puisque si j'ai bien compris, l'État est actionnaire dans ce projet avec un groupe privé, ce qui est une excellente chose. Je pense que cela augure de très très beaux jours pour le peuple béninois et de façon générale pour l'Afrique, parce que ce sera un fleuron de l'Afrique. C'est la nouvelle Afrique. Ça me rappelle les pays asiatiques il y a 30 ans, quand ils ont démarré, mais ils ont démarré comme ça. Et là, le Bénin a pris le pas, et je suis sûr que c'est quelque chose qui va réussir, et ça donne le là pour aller dans ce sens-là. Parce que tous les pays africains devraient passer par là. Ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, on continue à exporter des produits bruts. Et là, ce qu'il y a ici, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ça m'impressionne, mais ça me donne beaucoup d'espoir, à la fois pour le Bénin et pour toute l'Afrique. Je crois véritablement que c'est quelque chose à imiter, c'est quelque chose à féliciter. Nous en sommes vraiment véritablement heureux et fiers comme Africains. Je pense qu'il faudra tenir compte aujourd'hui des problématiques spécifiques à l'Afrique. Et je pense que ce sera un parc intéressant pour l'Afrique si, effectivement, on prend en considération ces problématiques-là. Une jeunesse qui, de plus en plus aujourd'hui, est éduquée, mais qui n'a pas de vraie formation professionnelle. Pour pouvoir placer des gens dans ce type d'endroit, il en faut. Il faudra après, effectivement, bien sûr, penser à la préservation de l'environnement. Je pense que c'est une donne que nous n'intégrons pas très souvent dans nos développements. La place de la femme dans le processus justement de développement aussi. Il faut en urgence que l'accès soit plus facile. On a fait la route pour venir. Sur cette route-là, vous ne mettrez jamais autant de camions qui seront nécessaires. Donc effectivement, il y a une urgence. Et puis la deuxième chose, c'est il y a une promesse. Je ne sais pas si elle sera tenue. En tout cas, elle va être difficile à tenir. C'est la promesse de l'éco-conception du projet. On nous explique que ce projet n'aura pas d'impact environnemental défavorable. Mais sur un projet de cette dimension, localisé comme il l'est, ça va être compliqué. Donc ça, je demande à voir si réellement ce projet sera neutre sur le plan de son impact environnemental. Là, je pense que c'est un challenge extrêmement ambitieux. Il faut continuer, il faut qu'il y ait une stabilité politique, parce que c'est une volonté politique qui permet de réaliser des choses comme ça. Donc il faut qu'il y ait une stabilité politique pour pouvoir continuer à intégrer la jeunesse, à intégrer tous les pays, les paysans, les fonctionnaires, que tout le monde ait un esprit pour aller de l'avant. Donc à mon avis, vraiment la voie est tracée et il faut continuer comme ça. Nous avons beaucoup d'entreprises qui peuvent s'installer dans cette zone, qui peuvent faire beaucoup d'activités et qui peuvent apporter leur contribution au développement du Bénin. J'ai vu que toutes les études ont été faites et que tout a été mis en place pour que ça fonctionne parfaitement bien.
encore félicitations. Et je vais, en tant que président de la CPCCAF, en parler au niveau des 160 chambres qui constituent la CPCCAF, à nos 8 millions d'entreprises qui sont autour de nous, et permettre ainsi à ceux qui veulent investir demain de savoir l'accès.